Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs. Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs. Il change les vies, il change les vies, il change les vies. Bonjour, je voudrais nous parler du mariage. Les raisons qui poussent une femme à se marier, quelles sont ces raisons? Il y a diverses raisons et moi j'ai choisi de nous parler de la pression sociale. Comment on peut se marier par rapport à la pression sociale. Alors, déjà il faut savoir ce que c'est que le mariage. Je crois que nous le savons. C'est l'union, les hommes le définissent comme une union légitime entre un homme et une femme. Ça c'est l'ancienne définition. Aujourd'hui ils en font entre deux personnes selon certains pays. Voilà, donc ça peut être deux personnes de même sexe dans les conditions prévues par la loi, c'est-à-dire le code civil ou alors les lois religieuses. Voilà la définition qu'on donne. Enfin, c'est l'union de deux personnes. Nous savons. Donc, comme nous avons vu que les choses sont en train de changer, les lois avec. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont retouchées comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mariage initial, le mariage à l'origine, celui que le Seigneur a recommandé en fait. Celui où on trouve l'homme et la femme. Voilà, c'est ce mariage-là. Alors, j'ai parlé de pression sociale. Qu'est-ce qu'on trouve dans la pression sociale? Moi, j'ai catégorisé ça en 3 parties. Et il y en a diverses, on peut trouver parce que c'est un sujet en fait qui est très riche, qui ne tarit pas, il y a beaucoup à dire. Et moi je parlais juste de ça et parce que voilà, pour pas trop me disperser. Donc il y a les raisons qui sont culturelles, qui sont familiales, qui sont environnementales. Quelles sont les raisons culturelles? Qu'est-ce que j'appelle en fait les raisons culturelles? Ce sont en fait les raisons qui viennent, par exemple, des civilisations. Alors, il existe plusieurs civilisations. Nous sommes 5 continents dans le monde et il y a beaucoup de civilisations. On a la civilisation indienne, la civilisation occidentale, la civilisation, voilà. Et je vais prendre 2 civilisations, par exemple. Je vais prendre africaine et européenne. Donc, dans chaque civilisation, on trouve des codes comme la religion, comme la morale, comme l'esthétique, la science ou en fait une manière, je sais pas, de se soigner, qui peuvent être traditionnelles. Voilà, c'est un ensemble de codes comme ça, de comportements. Et donc, par exemple, quand on va prendre le sujet du mariage, il ne sera pas traité de la même manière chez les Occidentaux comme chez les Africains, par exemple. On va prendre dans la famille. Les raisons familiales, c'est quoi? La famille aussi, par exemple, elle n'aura pas la même définition chez les Africains, dans la civilisation africaine, comme dans la civilisation occidentale ou européenne, on va dire. Dans l'occidental, on trouve que la famille est constituée du père, de la mère et des enfants qui vivent sous le même toit. En Afrique, c'est pas considéré comme ça, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont apparentées et qui vivent sous le même toit. Or, en Afrique, les gens peuvent vivre sous le même toit, c'est-à-dire le père, la mère, ajouter à eux des cousins, peut-être des oncles aussi, voilà. Vu que c'est une civilisation où on vit souvent, voilà, ensemble.
Et donc, la manière d'aborder aussi le mariage ne sera pas la même chez ces deux civilisations différentes dont j'ai pris l'exemple. Après, j'ai parlé une troisième fois de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'environnement, c'est tout simplement le milieu dans lequel on évolue. Donc, ça peut être dans un milieu professionnel, ça peut être dans un milieu, je ne sais pas, universitaire, ou simplement là où j'évolue. Peut-être que, je ne sais pas, je sais pas, j'ai une activité, voilà, autre que dans une profession, je suis là où, voilà, c'est ça. Donc, selon l'environnement où je me trouve, je peux aussi être influencée. On a un complexe qui peut être développé. Toutes ces raisons-là peuvent pousser une femme à vouloir se marier. Pour revenir à la famille, par exemple, alors tu es issu d'une famille où les gens ont l'argent, où les gens se marient toujours par rapport à la tradition, parce que telle famille, il faut qu'elle se marie avec l'autre famille pour préserver le sang, pour préserver la richesse. On peut être issu d'une famille qui n'a pas d'argent et les parents peuvent aussi nous pousser à aller chercher quelqu'un qui a de l'argent parce que c'est une famille, vous êtes une famille modeste, vous êtes une famille pauvre et il faut bien que quelqu'un nous sorte de là. Et on peut avoir des parents cupides, qui peuvent pousser leurs enfants en fait à faire des choix comme cela. Dans ce cas-là, vraiment, on ne se marie pas pour soi, on se marie pour les parents, pour les autres. Et il y a des mariages aussi qui sont décidés comme ça, tu n'as pas choisi, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe dans votre famille, dans la tradition de votre famille. Donc, ça n'arrange pas le problème en fait. Ça peut être le regard du voisin, le regard donc des collègues de travail. Dans ton travail, il y a tout le monde, il est marié, tout le monde est marié. Des jeunes, des femmes plus jeunes que toi, des femmes plus vieilles que toi. Toi, tu es au milieu, mais tu n'es pas marié. Et quand vous prenez vos pauses ou quand vous avez des raisons qui vous unissent ensemble, ils sont toujours là en train de parler de leur famille, en train de parler de leurs exploits, de leur bonheur. Et toi, tu es là, à force d'écouter ça, toi aussi, tu vas te trouver quelqu'un. Ou parce que les parents t'ont choisi quelqu'un, ou que tu ne peux pas refuser, d'accord, je vais me marier. Et tu vas rentrer dans ce mariage-là, tu ne seras pas en fait heureuse. Le mariage qu'on devrait faire est celui que le Seigneur lui-même a demandé. Parce qu'en fait, le mariage, c'est pas un caprice humain. C'est pas comme on le fait aujourd'hui. Le mariage, c'est une institution divine. C'est le Seigneur quand il a créé le monde, parce que c'est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a placé chaque chose à sa place. C'est lui, après avoir créé toute la domination, il a décidé de créer l'homme pour qu'il soit maître de cette domination. Et quand il a vu que cette personne, cet homme, c'est la création d'Adam, le Seigneur a créé Adam. Et quand il a vu que Adam était seul et tout ce qu'il avait créé était déjà en couple, il a dit, nous sommes dans Genèse chapitre 2 au verset 18, il a dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Et au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est comme ça que Adam a été créé et Ève a été tirée de Adam. Et le Seigneur appelle ici, il appelle ici une aide. Il a dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul, il faut qu'il ait une aide. Et quand nous allons au verset
24, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » C'était ça dans la pensée du Seigneur, que en fait nous sommes une moitié. Nous sommes la moitié, nous avons été tirés de l'homme. Donc c'est pour cela que l'homme ne peut pas rester seul. Il a des tâches à accomplir, mais il faut qu'il soit accompagné. Donc, pour la définition du Seigneur, le mariage selon le Seigneur, c'est l'amour en fait entre l'homme et la femme. C'est aussi le signe d'amour de Dieu envers ses hommes, puisqu'il nous a créés à son image. Voilà. Donc, celui qui a institué donc, le mariage, il a donné des recommandations, il a donné en fait des principes qui doivent être respectés pour être continuellement cette aide afin que ces deux personnes qui vivent ensemble passent des jours heureux. Donc, on ne se marie pas juste pour faire plaisir à ses parents, ou on va se marier juste pour voilà, on va être malheureux si c'est pour faire comme les autres. Donc on doit d'abord rechercher vraiment la volonté du Seigneur, on doit mûrir, il nous a donné une intelligence, on peut aussi vraiment prier pour avoir un mariage comme le Seigneur a fait. Voilà ce que je voulais nous partager. Merci. Comme l'autre sur cette terre, je suis un étranger. La séduction est tellement forte, je me fortifie en toi, Jésus. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Seigneur. Cependant, le monde dans lequel je me trouve est perverti. Tout est fait pour m'éloigner davantage de toi, Seigneur.